Exode chapitre 14. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Nous avons parlé sur les géants de nos vies, les pharaons de nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur... Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les géants de nos vies. Exode chapitre 14, je crois que nous avons déjà lu ensemble avec vous du verset 10 jusqu'au 31. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons lire les versets 30 et 31. Et nous allons continuer sur d'autres chapitres. Nous allons lire, vous avez vos Bibles, dans le verset 30, la Bible dit, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. » Est-ce que vous avez vu ensemble avec moi? Vous avez vu? La Bible nous dit, la Bible est claire. Ce que la Bible nous dit là-bas, vous avez vu ça? Je reprends la lecture. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit, c'est le verbe voir, sur les rivages de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. C'est les Égyptiens, plutôt les Israéliens ont vu comment leurs ennemis sont morts. Bien, mais laisse-moi vous dire, il faut que ceux-là qui vous tourmentent, vous devez voir leur chute et leur mort. C'est ce que la Bible nous dit. Et regardez dans le verset 31. Et Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Vous allez voir que les Israéliens ont vu deux choses. Ils ont vu comment leurs ennemis sont morts, et ils ont vu aussi comment l'Éternel a déployé sa puissance. Et la Bible nous dit, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut à l'Éternel et à son serviteur Moïse. Bien-aimés, après cela, nous allons lire ensemble avec vous, toujours, dans le chapitre 15, versets 1 à 16. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Il parle des Égyptiens. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel était veillant curieux. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils ont descendu au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô l'Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô l'Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Et au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée de ma main, les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer, tu les as couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô l'Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opéra de prodiges?
Tu as entendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Il dit par sa miséricorde. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple la prenne, il tremble. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerres de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Bien-aimé, je crois qu'on se limite ici. Vous pouvez aller même jusqu'en bas, mais moi je voulais qu'on termine jusqu'au verset 16. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur les géants de ma vie. Je vous ai parlé maintenant, aujourd'hui. Nous n'allons plus parler sur les géants ou les pharaons de ta vie. Maintenant, nous sommes en train de voyager avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu avait préparé la délivrance du peuple Israël. C'était le jour que Dieu a décidé que mon peuple sera libre. Mais je vous ai dit qu'il y avait aussi un autre peuple qui ne voulait pas la liberté du peuple Israël. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, personne ne voudra, personne ne va accepter votre bénédiction. Et chaque jour, je parle de ça. Vous devez mettre ça dans votre tête pour vous préparer à combattre. La vie, c'était un combat, qu'on ne vous trompe pas. Tu peux combattre à gauche. Ne pensez pas que lorsque tu as emporté la victoire à gauche, il y a aussi d'autres combats qui t'attendent à droite. C'est ça la vie. Lorsque tu termines le combat à droite, il y a encore d'autres combats qui t'attendent devant. Lorsque tu termines le combat de devant, il y a encore d'autres combats qui t'attendent derrière. C'est ça la vie. Lorsque tu termines le combat derrière, il y a encore un autre combat qui t'attend en haut. Il y a encore un autre combat qui t'attend en bas. C'est ça la vie d'un homme. C'est pour cela que le jour que tu es né, tu as pleuré. Les premiers jours, c'est pour dire que le jour que tu es venu pour faire écouler tes larmes. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas écouler tes larmes par hasard. Un homme ne pleure pas par hasard. Ne pleure pas inutilement. Bien, mais nous sommes des races. Lorsque tu vois mes larmes, cela veut dire là, c'est une autre dimension de combat. Je ne pleure pas devant mes ennemis. C'est le signe de la faiblesse. C'est pour cela que le diable veut nous voir pleurer. Mais toi, reste calme. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans sa vie. Même si tu n'as rien, ne fais pas montrer aux gens que tu n'as rien. Restez toujours dans ta position. Bien aimé, les gens ne vont pas te comprendre où tu es. Les gens ne vont pas te comprendre par quelle voie ou par quel sens que tu es en train de t'avouer. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Pharaon, lorsque Dieu a décidé la liberté des enfants d'Israël, lui il a dit non. Moi je vais montrer à ce peuple qu'ils sont des esclaves éternellement. Mais laisse-moi vous dire, pour Pharaon, il pensait que les Israéliens étaient leurs esclaves éternels. Mais pour Dieu, Israël n'était pas les esclaves éternels des Égyptiens. C'est pour cela que la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont venues sur cette terre et ils pensent qu'ils sont là pour vous dominer. Ils sont là pour vous faire souffrir. Mais votre Dieu a une autre façon de voir les choses. Et ils pensent qu'ils sont là pour vous faire écouler. Mais votre Dieu vous défendra. Votre Dieu sera là pour vous défendre. Et la Bible nous dit, Pharaon, au lieu de laisser les enfants d'Israël partir, Pharaon n'avait pas compris que maintenant c'est Dieu qui vient de prendre le dossier en main. Bien, mais faisons attention. Nous ne connaissons pas les alliances de tout un chacun. Ne regardez pas la taille de ta soeur. Ne regardez pas la taille de ton frère. Mais tu ne sais pas ce que lui fait avec son Dieu. Fais attention. C'est pour cela, moi, dans la discipline et dans la politesse, je n'aime pas citer les noms des gens dans ma bouche. Vous savez, quand vous faites palabre avec quelqu'un, quand vous discutez avec quelqu'un, regardez la plupart des gens qui injurient les autres. Par exemple, nous sommes retrouvés tous ici, aux États-Unis. Toi, tu ne connais pas mon passé, tu ne connais rien sur moi. Tu prétends comme si tu connais. Tu ne me connais pas, on s'est vu ici. Mais regardez, lorsque vous faites palabre avec quelqu'un, il commence à vous injurer, dit quoi? Toi, tu as quoi?
Est-ce que toi, tu as quoi là? Toi là, tu as quoi? Il commence à te diminuer, mais ne te connaît pas. Moi, j'appelle ça, c'est la sorcellerie. Pas inconsciente, mais la sorcellerie consciente. Parce que tu peux injurier quelqu'un que tu connais. Ou quelqu'un que tu connaissais. Mais moi, comme je ne vous connais pas, j'ai du respect envers vous. Toi, tu peux me critiquer, mais moi, je ne te répondrai pas parce que je ne te connais pas. On s'est vu ici. Je me réserve. Je ne vais pas utiliser mes paroles de des choses que je ne maîtrise pas. Pharaon va suivre les enfants d'Israël. Il dit non, ces enfants d'Israël seront toujours mes esclaves. Bien aimé, ces jours-là, Dieu avait déjà signé l'ordonnance. Dieu avait déjà dit c'est fini l'esclavagisme. Mon peuple est déclaré libre. C'est là la Bible nous dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Bien aimé, laissez-vous diriger par le Seigneur. Pourquoi le diable est en train de vous diriger? L'apôtre Paul disait quand j'étais esclave, je voulais faire le bien, mais je ne pouvais pas faire le bien. Parce que j'étais encore esclave. Je me retrouvais dans le mal. Il dit qui me délivrera de la puissance du ténèbre? Il dit misérable que je suis. Bien aimé, remerciez le Seigneur quand Dieu vous donne cette grâce de les connaître. C'est ce qui est merveilleux. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsque Pharaon va poursuivre les enfants d'Israël, je vous ai parlé de l'histoire. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël disent c'est fini. Moïse, ça c'est notre mort. Il serait sur la table que nous restions là-bas. Mais toi tu nous as amenés ici. Voilà, Pharaon est là. Les calculs de Dieu, ce ne sont pas les calculs des hommes. Laisse-moi vous dire, il y a des fois tu regardes la situation de votre famille. Tu regardes ta situation. Tu dis que moi, on me regardait comme ça. Je ne suis pas parmi les femmes. Je ne suis pas parmi les hommes. Je ne suis pas compté. Même dans notre famille, les gens ne me considéraient pas. Mais ça, ce n'est que les calculs des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si Dieu a décidé de t'élever, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton niveau d'éthique, c'est la décision souveraine de Dieu de t'élever. Et même ceux-là qui sont autour de toi, ils seront étonnés de voir comment Dieu t'a choisi et c'est Dieu qui t'a élevé. Voilà pourquoi Israël devait traverser la mer Rouge. Bien aimé, la libération était là. La délivrance était déjà déclarée. Mais il y avait des obstacles qui étaient devant les enfants d'Israël. Il fallait que les enfants d'Israël puissent s'affranchir. Bien aimé, laisse-moi vous dire, ne pensez pas que lorsque le Seigneur te donne un message, il dit que moi je vais te bénir, moi je vais t'élever. Ne pensez pas que l'élévation va venir sur une table et tu vas les prendre. Non. Bien aimé, c'était un combat. C'est pour cela même Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Moïse, libère mon peuple. J'ai préparé un endroit, une place qui vont aller, qu'on appelle la terre promise. Mais ce qui est crié, dans cette terre promise, il y a des gens qui sont là-bas, qu'on appelle des géants, des fils d'Anak, à Canaan, où coule le lait, le miel. Mais il faut qu'ils combattent pour avoir ces laits-là. Mais c'est pour cela que je vous dis, les combats dans la vie, bien aimé, la bénédiction, c'était un combat. Il faut combattre pour avoir ton mariage. Il faut combattre pour avoir tes enfants. Il faut combattre pour avoir ton élévation. Il faut combattre pour avoir ton argent. Tous c'est les combats. Mais le diable met dans notre tête comme si tout est facile. Lorsque tu viens à Jésus, tout est facile. Mais lorsque tu viens à Jésus, c'est le jour que Dieu vient de déclencher les combats. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous ai dit, même moi qui vous parle, je traverse des moments de combat. Moi, je trouve ça normal. Parce que c'est ça ma vie de tous les jours. C'est ça ma vie de tous les jours. Je me rappelle encore un jour, on était à la prière. Lorsque j'étais, avant de venir ici, j'avais l'habitude, lorsqu'on n'avait pas la prière chez nous, dans notre église, j'avais l'habitude, nous on priait chaque mardi et chaque vendredi, ainsi que les dimanches. Et qu'est-ce que moi je faisais? Si je suis libre le lundi, le mercredi et le jeudi, j'allais dans d'autres églises pour aller participer. Et de là que j'ai vu beaucoup de choses. Bien aimé. Et je me rappelle encore un jour, il y avait une église qui organisait une veillée de prière. Je les ai dit que je vais entrer en retraite avec vous. Je vais entrer en prière avec vous. Bien aimé, quand nous étions en prière, ce jour-là, quand j'ai prié, j'ai vu une vision où j'ai vu les démons vis-à-vis comme ça. Mais laisse-moi vous dire, les démons ne sont pas beaux. Et je ne sais pas pourquoi vous les servez. Ce sont des vilains. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et vous allez voir un jour. Vous allez regretter pourquoi vous les servez. Ce sont des vilains, très sales, bizarres. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui est sorcier. Les premiers symptômes de quelqu'un qui est sorcier, vous allez voir, il est très sale. Et vous allez voir, il est très vilain. C'est pour cela, preuve en est que vous allez voir les féticheurs. Allez chez les féticheurs. Vous allez voir leur forme. D'abord, ils ont les babouches changées de couleur. Donc, pour vous dire que déjà, c'est déjà du désordre. Donc, pour vous dire que voilà comment ces gens fonctionnent. Mais toi, tu vas aller vers quelqu'un qui a des babouches changées de couleur et
Tu sais qui est Kyrie, tu vas aller vers cet homme-là qui va te donner la richesse. Lisez la Bible dans Jean 8, 44. La Bible dit, il est le menteur. Il est le père du mensonge. Dès le commencement. C'est le mensonge. Bien aimé, le diable ne dira jamais la vérité. Le jour que le diable va dire la vérité, c'est le jour qu'il va mourir. Or, le diable aime la vie plus que la vie. Il n'aime pas mourir. C'est cela, vous qui avez l'esprit du mensonge à vous, mais vous avez pour père le diable. Mais lorsqu'on va vous dire que votre père c'est le diable, tu es fâché. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles? La Bible nous dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Je me rappelle encore un jour, il y avait des moments où il y avait, dans des pays qu'on appelait les communistes et socialistes, on interdisait aux gens de faire entrer la Bible. Lorsque vous faites entrer la Bible, on vous tue. C'était à l'époque là, quand même aujourd'hui nous avons la liberté de prêcher Jésus. Alors il y avait des frères qui ont mis leur vie en péril. Ils ont signé. Il dit, nous allons apporter l'évangile. Nous allons apporter la Bible. Nous allons faire entrer la Bible. Il faut que l'évangile soit prêché. Est-ce que vous êtes prêts ici? Vous pensez que même nous tous, nous sommes ici dans cette salle? Si on nous dit maintenant que qui est prêt à mourir pour Jésus, vous allez voir. Celui qui est prêt à mourir pour Jésus n'a qu'à rester dans cette salle. Mais celui qui n'est pas prêt à mourir pour Jésus, il n'a qu'à sortir. Vous allez voir que tout le monde va quitter la salle. Je vais vous dire une histoire. Il y avait une fête, avant de parler de ces frères-là communistes, qui a fait entrer la Bible. J'ai cette histoire de salle, ça m'est arrivé en tête, laisse-moi vous dire. C'était dans une fête, il y avait un homme qui était un polygame. C'est-à-dire, il est allé à la fête avec une femme, une autre femme. Il a laissé sa femme à la maison. Et lorsqu'il est entré dans cette fête avec une autre femme, la femme de cet homme-là était dehors, à l'extérieur. Il est venu faire du trouble dans la salle. Il dit, je veux que mon mari sorte maintenant. Sinon, ça sera terrible. Et maintenant, lorsqu'il parlait de ça, on a parlé le chef de cette fête-là. Alors, le chef-là, qui c'est l'organisateur, était bien organisé. Il a dit, bon, il a parlé avec cette femme. Il dit, oui, nous savons que ton mari est là à l'intérieur avec une autre femme. Alors, pour éviter les scandales, vous voyez que c'est un moment crucial, les gens sont dans la joie. Alors nous allons faire ceci, nous allons essayer de dire à ton mari, nous allons éteindre la lampe. Nous allons dire à ton mari que quand on va éteindre la lampe, il n'a qu'à sortir. Comme ça, tu peux retrouver ton mari derrière, à l'extérieur. Et l'organisateur de la fête était là dans la salle. Il a pris le micro. Il a dit, il y a une femme qui est à l'extérieur, parce que lui ne connaît pas qui est le mari. Il a dit, il faut faire attention parce que votre femme est à l'extérieur, mais nous allons vous faciliter la tâche, nous allons éteindre la lampe. Et lorsque nous allons éteindre la lampe, toi, c'est le moment de profiter pour sortir et d'aller raconter ta femme parce que nous ne voulons pas gâcher la fête. Et le mari a entendu qu'on vient de signaler qu'il faut que je sorte parce que je suis en train de vivre avec une autre femme, ma femme est là et je ne veux pas avoir de problème. Et on a éteint la lampe. La lampe a été éteinte. Bien aimé, quand on a éteint la lampe, tout le monde était dans la fête. La lampe était éteinte. Et maintenant, quand on va rallumer la lampe, pour voir maintenant si le Messie est sorti, on va retrouver toute la salle, tout le monde, tous les hommes étaient sortis. C'est-à-dire que ce n'était pas un seul homme qui est venu avec une femme d'autrui. Tous les hommes qui étaient dans cette fête, ils ont venu avec d'autres femmes, ils ont laissé leurs femmes à la maison. C'est-à-dire quand l'organisateur va allumer la lampe, tout le monde, tous les hommes sont partis. Ce n'est que les deux ignorants sont restés dans la salle. Pour vous dire tout simplement que voilà le monde. Les gens marchent toujours dans le péché. Alors ça, c'était juste un exemple pour vous montrer comment les gens sont prêts à faire le mal, mais pour Jésus, les gens ne sont pas prêts. Alors ces frères-là, ils ont dit, nous allons faire entrer l'évangile. La Bible va entrer là où on interdit la Bible. Or, ce n'était pas de la blague. Demandez, on vous dira qu'il fut un moment, dans les pays communistes et socialistes, on ne permettait pas la Bible pour s'entrer pour prêcher Jésus. Jésus était difficile pour les prêcher. Mais les frères-là, ils ont mis des Bibles dans la voiture, dans les coffres de leur voiture. Ils sont arrivés à la frontière. Les soldats qui étaient là, on les a posé la question, qu'est-ce qui se trouve dans votre coffre? Avant d'aller ouvrir, les frères se sont regardés. Il dit, est-ce que nous puissions mentir ou nous devons dire la vérité? Ah, le Saint-Esprit les a saisis. Il dit, nous sommes prêts à mourir pour Jésus. Il dit, nous avons amené la Bible. Et laisse-moi vous dire, nous avons amené les Bibles, c'est-à-dire plusieurs Bibles. Ça est dans notre coffre. Les soldats disent, regardez-moi ces gens.
Ils sont en train de blaguer avec la mort. Et laissez des blagues. Elle dit, passez avec votre voiture. Lui, il pensait qu'ils ont menti, ils ont dit la vérité. Il les a fait passer, les Bibles sont entrées. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, si nous sommes prêts à prêcher Jésus, c'est là la Bible nous dit que l'occasion soit favorable ou pas, annonçons Jésus. Et nous avons plusieurs moyens, plusieurs façons de prêcher Jésus. C'est par nos comportements. C'est en disant la vérité, c'est ce qui est plus important. Vous savez, aujourd'hui, le mensonge a pris une place que vous ne pouvez pas considérer. Moi, un jour, quelqu'un me posait la question, parce que moi, j'ai un système dans ma vie. Je ne parle pas de l'absence de quelqu'un. Qu'on ne vous trompe pas. S'il y a quelque chose, je ne parle pas de ton absence, je ne parle pas de ton dos. Je ne profite pas à l'absence de quelqu'un. C'est la faiblesse. Je vais te parler en face. On va se parler en face. C'est comme ça que c'est ma discipline. Mais combien de personnes, lorsque ton frère n'est pas là, tu récupères son nom, tu commences à parler de ton frère, mais c'est la faiblesse qui a profité de sa faiblesse parce qu'il n'est pas là. C'est ça la méchanceté, c'est la sorcellerie. Israël était là. Il devait aller. C'était la libération. Il dit Moïse, regardez, les Égyptiens sont là. Dieu a dit Moïse, parle aux enfants d'Israël. C'est moi Dieu qui les a délivrés. Ce n'est pas un homme, c'est moi Dieu qui a décidé de leur libération. Bien aimé, si Jésus vous libère, vous êtes libre. Vous êtes libre. Moi, je me rappelle encore un jour, parce que je vous ai parlé de mon témoignage, comment j'ai grandi. J'avais un groupe de gens qui étaient derrière moi. J'étais le meneur de file des gens qui me suivaient. Et j'étais décisif. Quand je parle de quelque chose, je ne lâche pas. Comme vous ne trompez pas, je vous dis ce que je suis. Je témoigne. Ne vous en faites pas. Toi, tu peux oublier, mais moi, je n'ai pas oublié. Je sais comment terminer ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans ma vie. Si je n'ai pas encore terminé les A, je n'entre pas dans B. C'est comme ça que je suis. Il faut que je termine les A pour arriver à B. Et la Bible nous dit, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël, c'est moi Dieu qui les a délivrés. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, ils ont regardé, ils ont vu les Égyptiens. Ils ont regardé devant, ils ont vu la mer rouge. Ils disent, Moïse, c'est fini. Non, c'est vous qui dites c'est fini. Mais Dieu, ce n'est pas c'est fini. Et la Bible nous dit, Moïse a dit aux enfants d'Israël, il dit, vous regardez ces Égyptiens-là que vous voyez. Regardez bien leur face. Vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, tous les pharaons de votre vie, vous ne les verrez plus jamais. Tous les gens qui vous mettent mal à l'aise, tous les démons qui vous combattent, vous ne les verrez plus jamais. Lorsque vous êtes dans une alliance avec Dieu. Regardez maintenant, je vous ai dit dans les versets 30 et 31. Regardez ce que la Bible nous dit dans les versets 30 et 31. C'est clair. La Bible nous dit dans les versets 30 et 31. Du chapitre 14. Je vous ai montré les versets. Nous avons lu ensemble avec vous. Regardez. La Bible dit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. C'est qui a délivré? C'est l'Éternel. Bien aimé, c'est l'Éternel qui nous délivre. Ce n'est pas un homme. Bien aimé, l'homme ne peut pas vous délivrer. C'est Dieu qui peut nous délivrer. Vous savez, il y a un moment où nous nous sommes convertis en Jésus. Il y avait nos frères qui étaient très zélés, des sœurs qui nous disaient que non, je vais aller me marier avec celui qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vais les ramener à Jésus. Vous savez encore ce langage-là qu'on utilisait là. Bien, mais ce n'est pas une personne qui amène quelqu'un à Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'attire. Et lui-même qui a ajouté en disant, c'est lui qui produit à nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Regardez, il dit, et Israël vit les rivages de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. C'est Israël qui a vu. Rappelez-vous de la promesse de Moïse. Dans le chapitre 14, du verset 13, 12, 14, la Bible dit, Moïse avait dit, regardez les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Regardez maintenant les versets 13 et 30. C'est l'accomplissement de ce que Moïse avait dit. C'est qui avait dit ça? C'est Dieu par l'entremise de Moïse. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ma soeur, mon frère, ceux-là qui vous combattent, les démons là qui vous mettent mal à l'aise, la Bible nous dit, les pharaons de votre vie, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est la décision de notre Dieu. Et la Bible ajoute dans le verset 31. Il dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Ils ont vu. Israël a vu. Bien aimé, si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait à tes ennemis, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore fait. Parce que Dieu a dit, toi là, tu vas voir ce que Dieu va faire à tes ennemis. Il faut que tu les voies. Il faut que tu les voies et que tu témoignes que c'est ton Dieu qui a fait ça.
Peuple de Dieu, laissez Dieu agir. Et la Bible nous dit, ce qui est plus important dans notre vie de tous les jours, la Bible nous dit, Israël, lorsqu'il a vu la main puissante de Dieu, la Bible dit maintenant dans le chapitre 15, Israël va composer une chanson. 3 questions. Israël va commencer à chanter. Bien aimé, ce qui est merveilleux, c'est quoi? J'ai été curieux de voir que Israël va chanter une chanson à l'honneur de l'Éternel qui les a délivrés. Bien aimé, les pharaons étaient quelqu'un qui mettait mal à l'aise les enfants d'Israël. Israël n'avait pas la paix. Israël n'avait pas la paix. Mais ce jour-là, Israël a eu la paix. Celui qui vous tourmente, la Bible nous dit, vous ne le verrez plus jamais. C'est Dieu là prendra soin d'eux. Et regardez maintenant, Israël dans le chapitre 15, en commençant du verset 1, la Bible nous dit, Israël commence à chanter. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer, le cheval et son cavalier. Il chante. Rappelez-vous, quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il dit, je vais laisser les Égyptiens entrer dans la mer, afin d'éclater ma gloire. Nous avons lu ensemble avec vous. Dieu avait dit ça. Et maintenant, c'est le moment, Dieu est glorifié. Peuple de Dieu, l'état est arrivé. Tous les pharaons qui menacent ta vie, tous les pharaons qui menacent ta famille, tous les pharaons qui menacent tes enfants, qui menacent ta santé, bien-aimé, ton Dieu le mettra dans une confusion et à telle enseigne que toi tu vas chanter une chanson à l'honneur de l'Éternel. Et ces gens sauront que ton Dieu est Dieu. Bien-aimé, Pharaon est resté mort dans la mer et Israël va chanter. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons chanter à l'honneur de l'Éternel. Parce que notre Pharaon est resté à la mer. Notre Pharaon est mort. Il n'est plus vivant. Et Jésus est resté vivant. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a libéré et vivant. Nous allons chanter à l'honneur de l'Éternel. Et je suis en train de vous parler cet enseignement pour comprendre comment nous allons faire maintenant le voyage pour aller jusqu'à Canaan. Parce que Dieu avait donné la promesse. Il a dit, je vais marcher avec vous. Je vais vous conduire jusqu'à la terre promise. Mais qui était aussi la terre conquise? Qui devait combattre pour avoir leur bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui prêchent disant que non, la terre promise était le royaume des cieux. Non, c'est la bénédiction. Que ne vous trompez pas. La bénédiction, bien aimé, il faut combattre. La vie, c'était un combat. C'est le sacrifice. Il faut se donner pour avoir ce que tu as besoin. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand vous priez. Quand vous servez Dieu dans votre vie, vous voulez la facilité. Vous voulez la facilité. Bien aimé, il ne faut pas aimer la facilité. La vie, il faut travailler. La vie, il faut travailler. Je vais vous dire que moi qui vous parle, bien aimé, il y a même des gens qui me disent que non, il faut te reposer. J'ai bossé pendant 3 ans ici. J'ai travaillé 18 heures de travail de lundi au dimanche. J'ai travaillé quand nous sommes arrivés pour essayer de positionner ma vie. Bien aimé, je vous ai toujours l'habitude de dire, n'enviez pas les autres. Il faut effrayer votre chemin. Il faut effrayer votre chemin. Préparez votre vie. Ne regardez pas les autres. Laissez le Seigneur vous conduire selon la vision qu'il vous a donnée. Et la Bible nous dit, Israël a chanté. Israël a chanté à l'honneur de l'Éternel. Bien aimé, cette chanson, 3 questions. Premièrement, qui était l'inspirateur de cette chanson? Première question. Deuxièmement, quand est-ce qu'ils ont fait la répétition? Ou c'est-à-dire se sont préparés pour chanter? Troisièmement, comment ils ont harmonisé leur son? Comment ils ont harmonisé leurs notes pour chanter ensemble? C'est bizarre, hein? C'est compliqué. Ils ont chanté. Or, pour faire une chanson ou pour chanter, il faut l'inspiration. Pour chanter, il faut harmoniser les notes. Pour chanter, il faut faire la répétition. Mais ce qui est retiré d'une façon sporadique, ces peuples-là vont commencer à chanter. Ça, c'est l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui était l'inspirateur. Je me rappelle encore quand nous avons crié à Jésus.
Bien aimé, lorsque nous étions dans la prière, il y a des inspirations, des chansons qui venaient dans notre tête. Mais aujourd'hui, l'église n'a plus d'inspiration. L'église est épuisée. Vous savez pourquoi? L'église ne veut plus la prière. Ou même dans l'église, les gens n'utilisent plus la Bible. Au lieu d'utiliser des Holy Bible, Biblia, et utilisent des Holy iPhone. À la place de la Bible, vous utilisez le téléphone. C'est pour cela que, bien aimé, vous êtes sortis. Et j'ai même vu dans l'église, où il y a des gens qui sont venus à l'église, pendant les cultes, les gens sont en train de filmer. J'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est l'eschatologie. Ça vous provoquez le retour du Christ. Non. Non, peuple de Dieu. Il faut mettre les points sur les i. Chaque chose à sa place. Ce n'est pas le moment que tout le monde va prendre le téléphone. C'est le moment de prier. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne prient plus. Ils ne font que filmer. Et pour faire quoi avec cette image? Pour publier. C'est la maladie qui nous ronge maintenant. À chaque chose, nous publions. À chaque chose, nous publions. Même celle-là qui n'apporte rien. Même quelqu'un qui mange, il publie. Même quelqu'un qui met son soulier, il publie. Même quelqu'un qui met quelque chose sur son pantalon, il publie. Non, bien-aimé. Il faut mettre les choses à sa place. Israël a chanté. Israël a eu l'inspiration où? Et ce qui est tiré, ils ont chanté tous ensemble. Je me pose la question. Ils ont fait la répétition en Égypte? Où? En Égypte, ils étaient des esclaves. Chaque personne était dans son coin. Ils devaient servir leur maître. Quand est-ce qu'ils ont fait l'inspiration? Quand est-ce qu'ils ont fait la répétition? Pour vous dire que lorsque Dieu déclenche une délivrance dans votre vie, lorsque Dieu déclenche un miracle dans votre vie, bien aimé, vous n'allez pas faire l'effort. Quand vous êtes connecté avec le Seigneur, c'est pour cela que je vous demande, peuple de Dieu, laissez le Seigneur nous diriger dans cette église. J'ai toujours l'habitude de vous dire la vérité. Tout le monde me connaît. Je ne vous cache rien. Ne faisons pas les choses par l'enthousiasme pour faire voir aux gens que nous avons fait ça. La Bible nous dit, laissons le Seigneur prendre sa gloire. C'est Dieu qui les a inspirés. Et pourquoi Dieu les a inspirés? Regardez dans la Bible. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome. Nous allons lire ensemble Deutéronome 29, 29. Regardez. Quand je dis que c'est Dieu qui était l'inspirateur. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La Bible dit, ce que Dieu a caché, c'est pour lui. Ce que Dieu nous a révélé, c'est pour nous. Bien, mais laissez le Seigneur nous révéler les choses qui nous concernent. Dans une église, si nous sommes branchés dans la prière, maman, si vous êtes branchés dans la prière, Dieu va vous donner des dons spirituels. Je me rappelle encore, j'étais en retraite avant de venir ici aux États-Unis. Un jour, je vais vous montrer les images. Quand je parle de quelque chose, je vous montre. Je vais vous montrer. Je crois que je vous ai montré les images un jour. Comment j'étais avec les enfants dans la forêt de Mandengue. Je vous ai montré ça une fois. Où j'étais encore très mince, malgré que je suis mince. Et ces enfants que vous voyez là dans la retraite que nous étions, ce jour-là, Dieu les a ouverts les yeux. On était en retraite de prière d'une semaine. On était en train de prier. Des dons s'étaient déclenchés. Il y a des gens qui ont eu des visions. Ils ont des paroles de connaissance. Il y a des gens qui ont des paroles à l'âme. Bien aimé, nous croyons à la puissance. Nous croyons aux dons spirituels. Bien aimé, laissez le Seigneur vous diriger. Et quand Dieu vous donne un don, c'est pour votre famille. Ça peut vous révéler, il peut vous révéler des choses dans votre famille. Ça peut vous aider. Je me rappelle encore, il y avait une autre sœur que nous prions avec lui. Elle avait un don que vous ne pouvez pas imaginer. Elle voyait comment les démons venaient. Quand on est en train de prier, mais comme elle n'avait pas la maîtrise de soi, ça lui a tourné la tête. Et je suis en train de vous parler, bien aimé, un secret, c'est la prière. Bien aimé, chaque fois que vous êtes en train de multiplier la prière dans votre vie, vous êtes en train de devenir fort spirituellement. Soyez faibles aux yeux des gens, même si les gens vous déconsidèrent. Mais devant le Seigneur, vous êtes fort. C'est ce qui est plus important. Mais vous cherchez à être fort devant les hommes. Vous voulez que les gens vous voient, mais Dieu ne vous voit pas. Vous êtes absent devant Dieu. Mais devant les problèmes spirituels, bien aimé, laisse-moi vous dire, devant les problèmes physiques, les autres personnes peuvent intervenir pour vous. Parce que c'est physique. Vous voyez ça.
Mais ce qui est spirituel, personne ne peut intervenir. Je me rappelle encore, je vous ai dit l'histoire d'une soeur qui marchait en cours de route. Comme ça, tout le monde était là dans le cours de route. Il a vu maintenant la personne dit, ah, laissez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Seul. Un moment donné, directement, elle a vomi le sang. Plein de sang. Les gens voyaient comme ça. Quelqu'un est en train de mourir. Qui va faire quelque chose? Vous n'êtes pas fort spirituellement. Si vous osez, on vous récupère aussi. Tout le monde cherche son intérêt. Et je me rappelle encore un jour, on marchait en cours de route. Il y avait un garçon, il avait la maladie d'épilepsie. Il est tombé comme ça. Il était mort. Boum. Ce qui m'a fait pitié, parce que j'étais là. Ce qui m'a fait pitié. Au lieu de tomber même de cette façon, il va tomber de cette façon. Maintenant, son nez était bouché. C'est comme ça que le diable fait mourir les gens. Et quand je suis arrivé, je l'ai bougé. Et avec la puissance de la prière. Bien aimé, laisse-moi vous dire, nous sommes sûrs. Moi, je sais à qui j'ai cru. J'ai donné ma vie. Sans prière, moi, je ne peux pas vivre. Chaque jour, si je ne prie pas, je ne parle pas à Dieu. Même si je suis au lit, je suis comme ça. Je parle à Dieu. C'est une vie. Et c'est merveilleux, bien aimé. Mais vous, quand c'est le moment de la prière, vous sentez comme si on vous a bloqué, vous êtes enchaîné, vous ne pouvez pas bouger. Bien aimé, ce qui est merveilleux quand vous êtes en Jésus. Et j'ai prié pour la personne. À l'instant, le Seigneur l'a guéri. Et je me pose la question. Vous êtes au courant, il y a plusieurs personnes qui sont mortes avec la maladie d'épilepsie. Au lit, comme ça. Et toujours cette maladie fait tomber quelqu'un dans une position, il ne peut pas respirer. Et maintenant, à ce moment-là, où est le pasteur? Où sont les intercesseurs? Lorsque vous n'êtes pas prêt, vous êtes en train de vous enterrer vous-même. Et vous cherchez Dieu. Eh Dieu, bien aimé, moi je vous prêche Jésus. Dieu a des principes, a des règles à suivre. Et la Bible nous dit, regardez encore un autre verset. Il dit, ce qui est caché sont à l'Éternel. Et ce qui est révélé sont à nous et à nos enfants. Dieu vous a révélé. Vous devez éduquer vos enfants à connaître le Seigneur. Quand Dieu vous a révélé Jésus, mais révèle ça à vos enfants. Ils grandissent avec Jésus. Comment? Je vous ai montré une vidéo, non? Et je vais vous mettre ça aujourd'hui si le Seigneur me donne encore l'occasion, vous allez entendre. Je vais montrer quelques personnes. Ou quelqu'un tentait de pleurer, une femme qui tentait de dire, libérez-moi, libérez-moi. On va te libérer comme ça par là, libérez-moi, libérez-moi. Non, c'était un processus. Qui va te libérer? Ce sont eux qui t'ont pris dans cette prison-là. Tu les demandes de libérer, c'est comme si ce sont tes frères, ce sont ton oncle qui vont venir te libérer. Libérez-moi, libérez-moi. Et c'est eux qui t'ont appelé de venir. Ils ont mis un papier là-bas pour que tu signes, non? Mais tu avais signé, non? Vous voulez quoi? Vous voulez la richesse? Vous voulez l'honneur? Vous voulez que tout le monde vous élève? C'est ça le problème. Le secret du succès, c'est la prière. Amen. Le secret du succès, c'est la prière. C'est ce que je suis en train de vous former dans cette église. Priez. Vous serez fort spirituellement. Bien-aimés, ne négligez jamais la prière dans votre vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir l'importance de cette prière, mais demain, vous aurez besoin de cette prière. Je vous pose la question. Quand tu es malade, gravement malade, à gauche, c'est la perfusion, à droite, c'est la transfusion. Tu n'as même pas le temps de parler. Mais la prière que tu as faite là, les anciennes prières là, ça va te dire pendant que tu oublies. C'est ce que vous oubliez. Le diable de connaissance est là. Il vous envoie des distractions en groupe. Il vous envoie un sac de distractions. Il vous envoie un sac de problèmes. Et vous oubliez la prière. Vous savez quoi? Ce sont des stratégies de l'ennemi pour vous éloigner de Dieu. Comme ça, vous êtes exposé, il peut vous récupérer. Regardez Jérémie 33, 3. Jérémie chapitre 33, 3. Regardez. Ce qui est merveilleux dans la Bible, dans Jérémie. Jérémie chapitre 33, 3. La Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 33, 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit quoi? Invoque-moi. Est-ce que Dieu a dit, ne m'invoquez pas, je vais te révéler? Il a dit quoi? Invoque-moi. Si nous regardons ces textes, il nous montre que la première étape, c'est toi qui devais faire ça. Le premier pas, c'est toi qui devais faire le premier pas. Invoquer Dieu, c'est-à-dire Dieu va faire quoi? Il va te révéler. Il n'a pas dit que, attendez-moi, je vais te révéler, après tu vas m'invoquer. Non, il dit d'abord toi, tu invoques Dieu et Dieu te révèle. Il te révèle quoi? Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Quelles sont les choses que tu ne connais pas? Mais toi tu connais les chèques, non? Toi tu connais la maison, non? Tu connais les chaises, non? Tu connais les lits, non? Tu connais tout. Les choses que tu ne connais pas, c'est quoi? Ce sont les choses spirituelles.
Ce sont les choses invisibles que tu ne connais pas, que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas. Dieu va te révéler comment tu vas les contrôler. C'est pour cela, peuple de Dieu, si vous avez le Dieu d'Israël en vous, pendant que les autres sont en train de pleurnicher, vous n'allez pas pleurer. Parce que vous contrôlez la situation, vous avez quelqu'un à côté qui vous révèle. Lui-même a dit à Amos, car moi l'Éternel, le Seigneur, je ferai ça révéler mon secret à mon serviteur, le prophète. Il révèle ces choses à ses serviteurs. Donc comment ces choses sont arrivées? Sont arrivées parce que tu n'es plus avec Dieu. Laisse-moi vous dire, peuple, rien ne peut arriver dans ta famille si le Seigneur ne t'a pas révélé. Si tu es Dieu. Israël a pleuré, il a chanté. Israël a dit, oh l'Éternel, j'ai vu la mort de mes ennemis. J'ai vu comment il les a engloutis dans l'eau. Ils ont vu. Et la Bible dit, ils ont vu aussi comment la main puissante a agi de Dieu. Et la Bible dit, Israël craignit l'Éternel, Israël craignit Moïse, son serviteur. La crainte de Dieu est dans deux personnes. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, son serviteur. Mais vous allez voir aujourd'hui, les certains de Dieu ne sont pas respectés. D'abord, Dieu lui-même. Les gens ne respectent pas Dieu. Vous mentez, vous ne regardez même pas Dieu. Un jour, je vous ai dit ici l'histoire de ma vie. Bien aimé, je vous dis que moi, je suis fidèle, non par rapport à ma femme. Je ne suis pas fidèle par rapport à elle. Jamais. Quand je vais au travail, je ne vais pas avec elle. Quand je vais partout, je ne fais pas avec elle. C'est-à-dire, si je suis fidèle, ce n'est pas par rapport à lui. Je suis fidèle par rapport à l'alliance que je suis avec mon Dieu. Elle bénéficie de cette alliance, de cette fidélité. C'est ça le problème. Et elle aussi, si elle est fidèle, ce n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à son Dieu. Que ne vous trompez pas, peuple de Dieu. La Bible dit, Israël, ils ont craigni l'Éternel et craigni son serviteur. Et rappelez-vous, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache des dangers. Si vous ne craignez pas l'Éternel, vous n'avez pas la crainte de Dieu. On cherche les gens qui font le mal, vous êtes là. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas dans notre maison souvent? Il y a des gens qui viennent dans notre maison, ce sont des gens que nous sommes habitués avec eux. Mais c'est difficile de voir les gens, quelqu'un, n'importe qui venir chez nous. Vous savez pourquoi? Jésus a dit cette parole. Je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence et il est parti. Vous savez pourquoi les gens sont venus? Seulement aujourd'hui, vous vous êtes rencontré avec quelqu'un à la fête. Dès que vous êtes devenus amis. Même si on devient amis. Mais ça, c'est quelle vitesse d'amitié? Ça, c'est quel type de vitesse? Mais l'amitié, ça se construit, non? Vous savez quoi? Elle a trouvé une sémence à vous. Quand vous étiez dans la fête, quand quelqu'un passait, toi, tu as récupéré la personne. Lui aussi était très content. Il dit, voilà mon équipe que nous jouons. Ça, c'est notre équipe de football. Alors, avancez. Moi, je suis le numéro 5, toi, tu es le gardien. Toi, à chaque fois, quand il lance, lui, il les reçoit. Il lance, toi, tu reçois. C'est-à-dire, vous critiquez. Donc, vous, quelqu'un ne peut pas passer. Si quelqu'un passe à la fête, vous les récupérez. Vous récupérez même tout. Jusqu'à ce que vous allez oublier, votre enfant va passer, vous récupérez aussi votre enfant. C'est comme ça que le diable fait. Vous oubliez. Tellement vous récupérez tout. Vous allez récupérer même votre mari. Et après, vous allez vous rendre compte, hé, j'ai déjà récupéré. Lise, peuple de Dieu, réveillez-vous. Il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Peuple de Dieu. Israël a chanté parce que nos ennemis sont restés. Maintenant, nous sommes libres. Bien-aimés, c'est maintenant la liberté. Il faut chanter pour la gloire de Dieu. Tu es libre. Ceux-là qui te tourmentent là, sont restés, sont morts. Tu as vu ça. Il faut que tu voies les pharaons de ta vie. Il faut que tu voies comment le pharaon est noyé dans l'eau. C'est pour cela que j'aime aussi à des fois la technologie. Bien, mais quand on signale que quelqu'un qui était un terroriste, il est mort, il faut faire l'ADN pour être sûr qu'il est mort. J'aime aussi ça. C'est comme ça qu'Israël, ils ont vu, ici ce n'était pas l'ADN, ils ont vu eux-mêmes dans leurs yeux. Dieu a fait l'ADN pour eux. Dieu les a fait dire, regardez, il dit, c'est les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, vous restez là-bas. Mais pourquoi toi tu as traversé de l'autre côté, Pharaon est encore avec toi. Donc c'est comme si toi, tu es parti, tu as touché, tu as pris à la main Pharaon. Lorsque nous sommes dans l'autre côté, nous sommes libres. C'est pour cela que Jésus nous a déjà délivrés. Ma soeur, tu n'es plus de ce côté-là du mensonge. Tu n'as plus de l'escroquerie. Tu es maintenant libre. Je vous ai dit que chaque fois, moi, quand le Seigneur me fait un miracle,
Ma femme est témoin, elle connaît ce que Dieu me fait, même au Congo, quand j'étais en Afrique. Même si je n'ai rien, je me réveille, même pas $1, rien à manger. Dieu m'envoie quelqu'un pour venir me donner de l'argent. Elle est là. Ici aussi, ça me suit ici. Un jour, j'avais rien, même pas carburant, dans ma voiture. Et je me rappelle encore, il y avait quelqu'un qui m'avait remis les sacs. Vous savez, quand il dit, prends ces sacs-là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Alors, je vais à le storage pour mettre ces sacs-là dans le storage. C'est comme si une voix qui me dit, regardez dans les sacs. Je vais regarder les sacs, j'ai trouvé $110 ici. Et je vous parle des choses que j'ai vécues. C'est pour cela, dans ma vie, j'ai la paix dans mon cœur. Parce que je sais celui que j'ai cru, je sais celui qui est avec moi. Peuple de Dieu, le pharaon de ta vie est déjà mort. Maintenant, c'est le temps de chanter, de louer l'Éternel. C'est lui qui t'a libéré, c'est lui qui t'a délivré. Et je vous ai dit que lorsque Israël a vu cela, il a respecté Dieu, il a eu la crainte de Dieu et la crainte de l'homme de Dieu. Mais nous ici, vous allez voir, les gens ne craignent pas Dieu. Les gens non plus ne craignent pas les hommes de Dieu. Ce n'est pas votre faute. Je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Ce n'est pas votre faute. Ce sont les hommes de Dieu qui vous ont montré leur nudité, leur faiblesse. Et ne craignent pas Dieu. J'étais au lit aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai une vision. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette vision. J'étais quelque part. Dans cette vision, c'est comme si nous sommes allés quelque part avec des gens, mais je voyais mon collègue pasteur. Je ne veux pas citer son nom. Nous tous, nous étions là. Et il y a quelqu'un qui a fait mourir quelqu'un, mais il a pris l'arme qu'il a fait mourir quelqu'un, il a mis ça dans mes mains. C'est que j'ai vu la nuit. Je n'ai pas compris. Et j'ai pris ma main sur la personne qui est morte. J'ai prié pour elle. Elle est ressuscitée, la personne. C'est ce que j'ai vu cette nuit. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu cette vision. Et à part ça aussi, j'ai vu, il y a des gens qui ont construit des petites maisons. Je ne comprends pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Peuple de Dieu, je vous dis, est-ce que vous ressentez ce que moi je ressens quand nous prions? Est-ce que vous ressentez ça? Laissez le Seigneur agir en vous. Dieu va vous utiliser, vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu parmi nous ici. Mais seulement que l'ennemi, le diable, les pharaons, ne veut pas vous libérer. Mais je vous dis aujourd'hui, les pharaons de votre vie est déjà mort dans l'eau. Maintenant, c'est le temps de chanter pour la gloire de Dieu. Vous êtes libres maintenant. Vous devez chanter à l'honneur de l'Éternel. Ou les hommes de Dieu, je vous parle que aujourd'hui les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Les gens ne craignent plus les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la faiblesse des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui ne lit plus la parole de Dieu, un homme de Dieu qui ne prend plus son temps à prier pour l'église, mais un homme de Dieu il prend son temps pour critiquer, pour rester avec les gens, parler de n'importe quoi, de futilité, des choses inutiles. Vous n'avez plus de valeur en vous. Et c'est pour cela que les gens disent, qu'est-ce que tu vas me dire? Je me rappelle encore avec quelqu'un qui dit, oh non, c'est en Afrique qu'on respecte les hommes de Dieu, pas ici. Ici, nous sommes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ici, aux États-Unis, nous tous, nous travaillons. Si nous avons besoin de chèques, nous gagnons. Nous tous, ceux que nous avons besoin, tous, nos titres trompent. Il y a d'autres situations, ce n'est pas le problème des chèques. C'est le problème de l'alliance avec Dieu. Peuple de Dieu, je me limite ici. Le pharaon de ta vie est déjà mort. Maintenant, ta famille est libre. Maintenant, ta vie est libre. Celui qui te tourmente m'ont chanté à l'honneur de l'Éternel. Louez Dieu. Maintenant, tu es libre. Nous allons fermer nos yeux et nous allons nous lever parce que nous voulons chanter, parce que pour à l'honneur de l'Éternel. C'est la fête. Soyez toujours dans la prière. Nous sommes en train de continuer comme nous sommes en train de faire pendant 3 dimanches. Bien-aimés, là où tu es, levons-nous. Bien-aimés, nous sommes en train de chanter. Cette chanson que nous allons chanter, bien-aimé, entre. C'est une chanson de victoire pour ta vie. Le pharaon de ta vie est déjà mort. Celui qui te tourmente est déjà mort. Il est dans l'eau. Maintenant, nous voulons chanter ce Dieu-là qui t'a libéré. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a changé, vous a libéré, vous êtes maintenant libre.
notre vie, il est déjà tombé, il est dans l'eau. Maintenant, c'est le moment de la victoire, c'est le moment de la libération. Tu vas déclarer que tu es libre dans le nom de Jésus. Oui, le Dieu de la Bible. Yahweh, nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ton nom, Jésus. Yahweh, il y a que toi l'éternel des armées. Yahweh, les paroles de ma vie, il est déjà mort. Je suis déjà libre. Je suis déjà libre. Je suis déjà libre. Par la puissance de Dieu. 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 Oh notre Dieu. Yahweh, ce qui me dit manger, les paroles de ma vie est déjà mort. Je chante à l'honneur de l'Éternel. Je chante à l'honneur de l'Éternel. Ma famille est libre. Ma femme est libre. C'est Dieu qui est libre. Eh Yahweh, l'homme est libre. Yahweh, la famille est libre. L'événement est libre. Eh notre Dieu. Yahweh notre Dieu. Nous verrons encore bénir Seigneur. Les paroles de notre vie est mort. Nous chantons à la gloire de l'Éternel. À la gloire de l'Éternel. Oui, notre Dieu. Oh, notre Père. Nous chantons à la gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Oh, notre Dieu. Yahweh. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. Yahweh. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Les Dieu d'Israël. Les Dieu d'Israël. Les Dieu d'Israël. Oh notre Dieu. La Bible dit qu'il est tout qui nous a franchi. Tout est réellement libre. Tout est réellement libre. Oui, l'Éternel est sa loi. Oui, Jésus de la Bible. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ton nom. Alléluia. Alléluia. Il est fait de moi. Bien-aimé, maintenant ton travail est libre. Tu vas adorer le Seigneur. Tu vas déclarer, Seigneur, c'est le temps de la liberté. Il n'y aura plus personne derrière moi. Il n'y aura plus personne qui va contrôler ma famille, contrôler ma vie, ma santé, mon travail, mes projets. Parce que mes ennemis sont déjà tombés dans l'eau. Maintenant, c'est l'état de la gloire de Dieu. Où je suis maintenant libre de palper la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus, le Seigneur. Alléluia. Oui, le Dieu d'Israël. Oui, le Dieu d'Israël. Oui, le Dieu d'Israël. Oui, le Dieu d'Israël. Yahweh. Je glorifie ton nom. Parce que tout est libre, Yahweh. Dans ma vie, dans ma famille. Yahweh. Tous les pharaons de cette église. Tous les pharaons de ma vie. Yahweh, maintenant, je suis libre de palper ma bénédiction. De palper ma bénédiction. Yahweh, mon travail, mon succès, ma vie, ma santé. Yahweh, nous proclamons la gloire à l'Éternel. La gloire à l'Éternel. La gloire à l'Éternel. Oh, il y a que toi, Jésus. Il y a que toi, l'Éternel des armées. Il y a que toi, l'Éternel des armées. Il y a que toi, Jésus. Il y a que toi, Jésus. Il y a que toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh,
Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous asseoir.